Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous donner mes astuces pour passer un maximum de temps avec le Seigneur. C'est des choses que j'ai moi-même expérimentées et que je fais encore aujourd'hui pour vraiment passer du temps avec le Seigneur, parce que c'est vrai qu'on peut très vite se laisser aller par les distractions, par se laisser vraiment avaler par cette vie, or qu'il faut vraiment que nous puissions passer du temps avec notre Père Céleste. Le premier point, ça va être de prier afin que le Seigneur nous aide à nous organiser et à trouver du temps pour lui. Qu'il puisse vraiment nous aider à mieux nous organiser et à davantage de pouvoir trouver du temps pour lui. En éloignant vraiment toute forme de distraction qui sont là pour nous distraire, pour nous éloigner de lui, et qui puisse finalement aussi nous montrer en fait ce qui fait en sorte qu'on ne passe pas assez de temps dans sa présence. Je vais vous dire que moi, depuis que j'ai organisé ma vie, j'ai vraiment vu un changement, parce qu'avant, c'est vrai que je n'arrivais pas du tout à trouver du temps pour Dieu. Et le jour où j'ai trouvé mon organisation, où j'ai mis certaines choses en place, et bien depuis vraiment, j'arrive à allier ma vie quotidienne et spirituelle. Dans un premier temps, c'est d'avoir un planeur papier. Je vous conseille d'avoir un planeur papier plutôt que de faire ça sur une tablette ou sur un téléphone. Ça permettra aussi de moins passer du temps sur la tablette, le téléphone. Il suffit qu'il y ait une petite notification pour faire en sorte que nous soyons distraits. Le planeur papier, c'est sûr qu'il n'y aura pas de distraction. Donc dans une précédente vidéo, j'ai déjà partagé un planeur. Donc là, c'est un nouveau planeur, mais par contre, le procédé est un peu le même. Donc je vais vous en parler rapidement parce que je n'ai déjà un peu parlé, même si c'est un planeur différent. Le planeur se présente comme ceci. Donc il y a plusieurs choses en fait dedans. Il est en anglais par contre. Et voilà, il y a plusieurs petits onglets ici que vous pouvez voir. Ici, il y a un gros trou en fait, parce que si vous voulez, l'agenda commence au mois d'août 2019 jusqu'au décembre 2020. Je sais pas trop pourquoi l'organisation est comme ça, mais bon. Sinon, à part ça, il est vraiment super. Je vais vous montrer un peu rapidement. Et après, il y a de quoi noter les contacts ici. Des notes, et à la fin il y a des stickers aussi. Il y a différentes sortes de stickers, mais comme je vous ai dit, tout ça c'est en anglais. Ensuite, donc c'est un planeur qui est assez simple. Moi je l'utilise avec des codes couleurs comme dans mon précédent planeur. Donc voilà, comme ceci. Quand c'est effectué, je surligne avec un rose qui est clair. Voilà. Ensuite, ici j'ai mon verset de la semaine. Et ici, j'ai mes demandes de prière, voilà, enfin, j'ai mes requêtes plutôt de prière. Et en fait, pourquoi pour moi c'est important d'avoir un planeur, je veux dire, comme ça, vraiment, on peut tout voir sur, on va dire, 2 pages. C'est parce que ça me permet de voir, en fait, le temps que j'ai consacré à Dieu durant la semaine. Déjà, je le prépare dimanche, c'est-à-dire que dimanche, je vais organiser toute ma semaine. Donc, je vais vraiment tout noter dedans, que ce soit le jour des lessives, le jour où je dois faire le ménage, voilà, ce que je dois vraiment faire dans la semaine, autant à la maison, quotidien, j'en passe, et puis ma vie spirituelle avec le Seigneur. J'ai vraiment tout noté là-dedans. Et puis, je vais aussi placer mes temps avec le Seigneur en priant, en lui demandant. Et puis, ça me permet de noter donc mes prières, ce pourquoi j'ai besoin de prier cette semaine, et de faire un bilan où il y avait les requêtes de prière, juste en dessous, de voir si j'ai prié pour ça, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que je pense de ma semaine, etc., etc. C'est pour ça en fait que pour moi le planeur papier est important, pour pouvoir vraiment voir l'ensemble de la semaine, comment c'est, etc. Puis surtout, ça permet de vraiment encore passer moins de temps, comme je disais, sur un écran comme ça. Et moi je préfère vraiment écrire dans tout ce qui est cahier et autres que d'être sur une tablette. Ensuite, je mettais une alarme tous les jours à 21h afin d'avoir un temps de prière avec Dieu. Donc quand je savais que ça sonnait, j'arrêtais tout de suite ce que je faisais et je partais pour passer mon temps avec le Seigneur qui était dans la prière. Maintenant, après, vous pouvez faire ça pour décider d'aller adorer le Seigneur, pour aller méditer, pour aller voilà, faire ce que vous voulez. Mais c'est vrai que quand j'avais du mal à prier, à me discipliner dans la prière, je mettais une alarme pour me rappeler, voilà, que soit une fois par jour, soit 2 fois par jour, hein, mais que je devais vraiment passer du temps. Là, c'était mon heure de prière, de passer du temps avec le Seigneur. Un autre point, c'était de choisir que ce matin, cette soirée est dédiée au Seigneur. Et peu importe ce qu'il arrive,
même si j'avais rendez-vous, quoi que ce soit, c'est le Seigneur qui prime. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui je décide que voilà, je passe mon temps avec le Seigneur, je décide que cette matinée est réservée au Seigneur, et cette matinée lui est vraiment réservée. Je calais ça vraiment une fois par semaine, de me dire qu'aujourd'hui, ce jour-là, cette matinée-là, cette soirée-là, c'est vraiment dédié que pour le Seigneur. L'autre point, c'est de télécharger l'application La Bible afin de pouvoir écouter la Bible. C'est-à-dire qu'il y a des fois, par exemple, je pouvais rentrer tard à la maison, où j'avais un contretemps, voilà, enfin vous savez, on se fait des fois très vite avaler par le temps, hein. Il suffit qu'on soit en cuisine, qu'on fasse ci et ça, et tout d'un coup on se rend compte que il est 23h, je suis exténuée, j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre ma douche et de me coucher, et on se dit que ah mince, aujourd'hui j'ai peut-être pas trop passé du temps avec Dieu, donc ce qui fait que j'écoutais, parce que en fait j'ai des plans de lecture de 3 chapitres de la Bible, ce qui fait que en fait à la place de lire dans ma Bible papier, parce que c'est à dire que j'ai donc des plans dans l'application sur mon téléphone, mais après, chose importante, je vais noter que par exemple c'est Job 20, Matthieu 18 et puis Psaume 148. Je vais noter ces chapitres et je vais les lire dans ma Bible papier, parce que je préfère encore là une fois lire dans la Bible papier que de lire sur le téléphone. Mais par contre après, pour écouter la Bible par exemple sous la douche ou comme ça quand je suis en train de me préparer ou voilà ci et ça, là du coup c'est avec le téléphone pour le coup. Mais sinon c'est vrai que je préfère vraiment lire la Bible dans la Bible en fait papier, que ce soit sur le téléphone. Donc vraiment quand j'étais très fatiguée, occupée, stressée, ci et ça, je me disais voilà, je vais par exemple cuisiner et écouter la Bible et ce genre de choses. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Après aussi voilà, pour les personnes qui préféraient sortir avec leur Bible papier, si vous avez l'occasion de lire dans les transports, voilà, durant vos temps de pause ou Dieu sait où, vous pouvez prendre votre Bible aussi, et puis à la moindre occasion, que ce soit sur votre téléphone ou la Bible papier, se dire que là j'ai du temps, je vais lire la Bible, comme ça me permet de passer du temps avec le Seigneur. C'est aussi une autre alternative que d'écouter la Bible audio. Vraiment la Bible version audio, c'était vraiment si j'étais occupée à quelque chose en fait, ou que je savais que j'allais pas avoir spécialement de temps, que j'étais fatiguée, que je voulais dormir, alors du coup je l'écoutais. Si vous avez plutôt l'occasion de lire la Bible papier, plutôt de l'écouter en audio. Se lever à l'aube pour prier. Alors ça, je sais que ça peut être compliqué. Moi au début, c'est une amie qui m'avait dit qu'ils allaient prier à 4h. En plus c'était durant la semaine, c'était très dur, et puis ma fille elle était encore très petite. Elle avait 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'était assez difficile à prendre comme discipline. C'est vrai qu'au début, j'étais pas très chaud à cette idée. Franchement, j'étais pas... Voilà, je me suis dit ça va être super dur. Et en fait, finalement, c'était incroyable. Quand je vous dis que c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Genre, mes journées n'étaient vraiment plus les mêmes. Donc au début, c'était super dur. J'étais vraiment démoralisée à me dire que devoir me lever hyper tôt pour aller prier, ça va être dur. Mais franchement, je vous assure que les journées que je passais n'étaient vraiment pas les mêmes. Quand vous passez 1 heure, 1 heure et demie avec le Seigneur à prier avec vos frères et sœurs, c'était vraiment super. Après par contre dans notre groupe, voilà, ça s'est un peu essoufflé, donc j'ai continué à prier seule de mon côté. Ma grosse erreur, ça a été de continuer à prier à 4h, oui, mais en fait c'était de rester dans mon lit quand le réveil sonnait et de rester couché. Ça été la pire erreur, parce qu'on est là comme ça, on prie et puis on se rendort. Donc après, quand j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, la fois d'après je me suis dit voilà, il faut que je me lève. Donc je me suis levée, j'ai été au salon, je me suis assise, j'ai prié, c'était vraiment beaucoup mieux. Mais ensuite voilà, j'ai repris cette habitude avec quelques frères et sœurs en Christ avec lesquels maintenant aussi on prie. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément motivé à se lever à 4h du matin. Mais pour le coup, c'est vraiment génial. Vraiment, c'est génial. Autant prier à l'aube tout seul, c'est génial. Mais prier en groupe, prier même avec un frère ou avec une sœur, c'est doublement génial. C'était trop bien. Surtout que, en fait, avant avec mon ami, au début, quand on a commencé, on faisait ça la semaine avec voilà, les autres personnes, avec mon petit groupe ou avec ma sœur en Christ. En fait, on se lève à 4h le matin, mais c'est un dimanche. Ce qui fait qu'après,
on peut se recoucher et ça je trouve que c'est une meilleure alternative parce qu'effectivement si on se lève à 4h mais qu'on devait se lever par exemple à 5h, 5h30, c'est vrai que ça fait peut-être un peu tôt parce qu'on fait quand même presque 1h30 de sommeil en moins, mais après c'est vraiment comme ça vous convient en fait finalement. C'est de voir si après vous voulez plus vous rendormir parce que vous n'arrivez pas à vous endormir, ou si après vous êtes comme moi, vous aimez trop vous rendormir derrière et c'est vraiment trop bien. Je t'encourage vivement à expérimenter ça au moins une fois, peut-être même une fois dans le mois. Je dis pas de le faire toutes les semaines, mais au moins une fois dans le mois. Je vous assure que c'est vraiment super enrichissant. Vous passez pas les mêmes journées que d'habitude. Ensuite, c'est de mettre son réveil un peu plus tôt avant de se lever le matin. Donc ça aussi, ça peut être un peu compliqué. Donc je mettais mon réveil 30 minutes avant de me lever. Maintenant, après, je mettais un second réveil pour me dire que ça, c'était mon temps maximum et il fallait que je me prépare. Parce que quand on n'a pas trop la maîtrise du temps, quand on est dans la prière, des fois, on peut se laisser aller et puis le temps passe. On est là, on lit la Bible, on adore le Seigneur et puis voilà, le temps passe. Et le but non plus, c'est pas d'arriver en retard au travail, d'arriver en retard en cours. Donc, moi, je mettais un second réveil pour me dire là, ça, c'est ma limite de temps. Après ça, il faut vraiment que j'aille me préparer. Et ça aussi, vraiment commencer la journée avec le Seigneur, c'est quelque chose de très important, de passer vraiment du temps dans la présence de Dieu. Il nous a renouvelé notre souffle de vie, on a encore la grâce d'être réveillé. Tout le monde n'a pas cette grâce-là, donc c'est important de pouvoir le remercier, de remettre entre ses mains la journée qui va venir, de pouvoir bénir les personnes qu'on va rencontrer, de pouvoir aussi toucher les personnes qu'on va rencontrer. Enfin, c'est super important de commencer la journée avec le Seigneur. Ensuite, pour les utilisateurs de chez Apple, parce que les autres utilisateurs, je ne sais pas si ça se fait, mais je suppose que même si vous n'avez pas ces fonctionnalités, il est possible qu'il y ait des applications. Ceux qui ont des iPhones comme téléphone, c'est d'activer le mode temps d'écran, le mode ne pas déranger et d'enlever les notifications. Donc le mode temps d'écran, c'est en fait de limiter son temps d'écran. Donc soit vous pouvez dire que par exemple vous choisissez la limitation d'application. La limitation de temps d'application, c'est-à-dire que vous mettez par exemple Facebook, Instagram, Twitter, etc. que 1h30 par jour, et quand vous avez atteint cette limite, les applications se bloquent, vous ne pouvez plus les utiliser. Ou sinon, il y a aussi l'autre fonctionnalité, c'est par exemple que de 20h jusqu'à 6h le matin, toutes les applications de votre téléphone sont bloquées et vous n'avez quasiment plus en fait accès à votre téléphone quoi. Et voilà. Et ensuite le mode ne pas déranger, vous recevez quand même les notifications, mais vous les voyez que si votre écran, en fait que si vous déverrouillez, enfin vous allumez votre écran là, ils arrivent sur votre écran, mais finalement vous les entendez pas, vous les voyez pas. Par contre, si quelqu'un vous appelle, vous recevez l'appel, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit l'appel normal, vous recevez l'appel, votre téléphone il sonne. Et d'enlever les notifications aussi, même aussi par exemple d'enlever les, je sais plus comment on appelle ça, pastille. Vous savez, ça met par exemple sur WhatsApp combien vous avez de nombre de messages, 3, 4, 10, etc. Ça aussi, c'est peut-être aussi important de les enlever. Mais histoire que en fait, vu que vous n'allez pas forcément entendre vos téléphones, vous allez le laisser un maximum en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une notification, qu'il y a un truc, etc., on est toujours en fait à l'affût de chaque notification. C'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, voilà, on est à l'affût de chaque notification. Donc c'est bien de pouvoir vraiment réduire, voire de totalement enlever les notifications. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, c'est de jeûner quand même régulièrement. Une fois par semaine si c'est possible, mais en tout cas, ouais, une fois toutes les 2 semaines, d'avoir au moins une journée de temps de jeûne, voilà, pour le Seigneur, pour voilà, pouvoir prier pour diverses raisons. Déjà, ne serait-ce que pour la distraction, pour passer plus de temps avec lui. Si vous entendez des bruits de cloche, c'est parce que mes voisins sont en train de remercier le personnel médical. Voilà, parce qu'on fait ça à 21h chez nous et il est 21h. Bref, parenthèse. De pouvoir vraiment prier pour différentes choses, pour le salut des membres de notre famille. Oui, de vraiment pouvoir en fait prier pour plein de choses, mais surtout hein, pour passer du temps avec le Seigneur. Il y a différentes façons de procéder pour jeûner. Donc vraiment ça aussi c'est une bonne chose de pouvoir passer du temps avec le Seigneur au travers d'un jeûne. Avoir une Bible journaling. Alors,
Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec le procédé d'avoir une Bible journaling, de devoir dessiner, surligner, voilà, dans la Bible, parce que voilà, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je suis d'avis pour, parce que moi, ça m'aide énormément. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'ai pu aussi des fois beaucoup voir sur internet par rapport aux Bibles journaling, ma Bible journaling, il faut pour moi qu'elle reste utilisable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dessiner, peindre, etc. On ne va quasiment plus rien voir en fait de ce qui est écrit. Pour moi, c'est important qu'on puisse encore voir ce qui est écrit. La Bible journaling, c'est ceci. Donc il y a différents modèles. Moi après, j'ai fait mes petits repères pour les chapitres ici. Donc la Bible journaling, en fait, elle se présente comme ceci. Voilà, vous avez des grandes marges en fait sur le côté pour pouvoir écrire, dessiner, enfin faire ce que vous voulez. Pour vous montrer un peu ce que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait dans ma Bible. Alors pourquoi la Bible journaling? Parce que en fait, avec cette Bible, le truc c'est que je vais aussi méditer en fait dedans. C'est-à-dire que pour moi, la Bible journaling, c'est important que je puisse méditer encore avec, en fait, l'utiliser. Pas que j'ai besoin encore d'autres Bibles parce que ici, j'arrive plus à lire ce que j'ai écrit, enfin, j'arrive plus à lire ce qui est écrit. Et donc en fait, si vous voulez, je vais noter, soit en fait à côté, je vais noter des méditations. Voilà, par exemple, le verset 16 me parle de telle façon. Je vais ressortir un verset clé qui me parle. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je vais pas dessiner parce qu'il faut dessiner. C'est-à-dire que je vais pas écrire parce qu'il faut écrire. Je vais vraiment faire en fonction de ce que dit ce chapitre. Et en fait, c'est une forme de méditation. Et c'est-à-dire que si vous aimez tout ce qui est dessin, papeterie, écrire, les cahiers, tout ça, c'est une très très bonne aussi alternative parce que en fait, vous pouvez méditer dedans. Et puis surtout, ça donne encore plus envie d'aller dans sa Bible parce que vous l'avez personnalisé, vous avez fait quelque chose que vous aimez dedans. Donc ça vous pousse encore plus à aller lire la parole parce que vous allez vous dire que, ah ouais, franchement, moi, je sais pas vous, mais ça, par exemple, juste ça, moi, ça me donne trop envie d'aller lire. Je suis là, je me dis, ouais, franchement, et je vais encore lire ce que j'ai écrit à côté. Enfin, ça me donne trop envie d'aller lire. Mais après ça, comme je vous dis, c'est personnel. Vraiment, c'est personnel. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce principe de la Bible journaling parce que ça permet aussi de faire des sortes de méditation, en fait, de pouvoir... parce que je vais pas, comme je vous dis, je vais pas ouvrir une page et je vais pas commencer à écrire, je vais pas commencer à dessiner. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dessiné, tout ce qui a été collé et j'en passe, sont des choses qui sont en rapport avec le chapitre, en fait, avec ce qui se dit. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette Bible, parce que comme ça aussi je peux écrire mes méditations, de mettre aussi des versets références. Enfin bref, la Bible journaling, moi je trouve que c'est top. Après, je sais bien que tout le monde n'est pas de cet avis, mais moi je trouve que pour ça, la Bible journaling, c'est vraiment bien. Et ça me pousse encore justement à plus aller lire la Bible parce que justement, je me dis que si ça me parle, je vais dessiner, je vais écrire une méditation, je vais mettre un verset référence. Voilà, donc pour ceux qui aiment vraiment tout ce qui est un peu papeterie, écriture, tout ça, vraiment, tout cet univers-là, je vous la recommande vivement. Avoir un journal intime avec le Seigneur. Donc moi j'aime beaucoup, comme vous avez pu le constater, écrire. Donc ce qui fait que avoir un journal intime avec Dieu, c'est quelque chose que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. J'aime beaucoup le journal intime, ça permet de laisser des traces, de vraiment dire tout ce qu'on a sur le cœur, de dire que voilà, aujourd'hui j'ai une bonne ou mauvaise nouvelle. Après vous allez me dire qu'on peut le faire durant la prière, c'est clair, mais là il y a une trace écrite et je peux voir après dans le temps que à ce moment-là j'étais comme ça, il y avait ceci, il y avait cela. C'est vraiment de pouvoir tout déballer de façon écrite, tous ces ressentis, tout ça avec le Seigneur. Puis c'est aussi une autre façon, en fait, une autre approche de pouvoir aussi parler avec Dieu. Avoir un carnet de méditation. Donc dans ce carnet, tous les jours, je vais demander au Seigneur sur quel verset est-ce que tu veux que je médite aujourd'hui, Seigneur. Et il va me guider, voilà, sur un verset. Ce verset, après, je vais le développer, voir ce que ça va me dire, ce que ça va m'apporter.
comment ce verset va me parler. Et puis après, finalement, c'est d'avoir aussi en dernier point, dans ce même cahier, d'avoir un moment de reconnaissance. Seigneur, voilà, je suis reconnaissante aujourd'hui pour ça, ça, ça. Et moi, comme je vous dis, j'aime beaucoup écrire et je trouve qu'aussi tout ce qui est au travers de l'écriture, stylo, tout ça et tout, tout ce domaine-là, même aussi l'art de peindre et j'en passe, c'est aussi un autre moyen de pouvoir communiquer avec le Seigneur. Mon dernier point, ça va être l'adoration avant de dormir. Parce que l'adoration, ça amène une atmosphère dans la pièce. Incroyable. Donc, avant de dormir, vraiment, l'adoration pour se lancer voilà, dans la prière, pour que les larmes puissent couler, vraiment qu'on puisse dormir avec la présence de Dieu, la paix du Seigneur, que vraiment on dorme. Mais comme un bébé, ça ouvre le bal en fait. Pour moi, l'adoration, c'est l'ouverture de bal pour après un moment intense avec Dieu et tout. C'est les feux d'artifice, c'est super. Donc voilà, l'adoration aussi avant de dormir et de passer voilà, un maximum de temps avec Dieu. Encore juste peut-être une chose que j'ai peut-être pas très bien clarifiée. Le matin et le soir, c'est important de pouvoir vraiment passer du temps avec le Seigneur. Je peux comprendre que des fois le matin, on n'est peut-être pas forcément le temps de peut-être lire si on prie beaucoup. Et puis le soir inversement, mais de pouvoir en tout cas caler soit le matin, soit le soir, un moment de lecture de la parole. C'est important de pas toujours que écouter la Bible version audio comme je vous disais, mais c'est aussi important de pouvoir lire, que vous puissiez aussi mémoriser de façon visuelle. Alors voilà, c'était tout pour mes astuces. Donc j'espère que ces astuces auront pu vous aider. Je sais bien que ces astuces ne peuvent pas convenir à tout le monde, mais j'espère que ça aura pu aider certains et certaines d'entre vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces, ce qui a fonctionné avec vous, ce que vous mettez en place voilà, dans votre quotidien pour passer un maximum de temps avec le Seigneur. J'espère que vous et vos familles vous portez bien en cette période qui est un peu difficile. Que le Seigneur puisse restaurer les personnes qui ont le cœur brisé, qui ont pu perdre un proche durant cette période qui n'est vraiment pas évidente. Et puis que vous puissiez être restaurés dans la présence de notre Seigneur. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yeah, yeah.